La braderie est finie, je vous montre mon retour de Chine. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai trouvé. Ça, c'est la partie professionnelle que je mettrai en vente au fur et à mesure sur mon compte pro. J'ai aussi trouvé des choses pour moi qui sont pas sur le clip vidéo. Je suis complètement fan de cette carafe Rosaline. Elle est superbe. J'aime aussi beaucoup cet ensemble de tasses avec d'un côté une bouche, de l'autre côté une moustache. Enfin voilà, j'ai fait des bonnes trouvailles, je suis assez satisfaite. Depuis quelques années maintenant, j'ai une énorme passion, c'est les puzzles. Alors pas les petits puzzles, les puzzles 500 voire plutôt 1000 pièces. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Ce meuble que vous avez en face de vous, c'est dans mon bureau, c'est un meuble Pantone en métal. Et c'est là-dedans que je range tous mes puzzles. Donc là, je les ai sortis pour pouvoir vous les présenter. C'est parti. Je vous les présente pas dans un ordre en particulier, c'est pas dans l'ordre où je les ai faits, c'est dans l'ordre où ils viennent. J'ai fait un tas, donc je vous les montre au fur et à mesure. Donc déjà, il y a celui-là, de la marque Gibson. Si vous êtes né dans les années fin 80, début 90, il va forcément vous parler. Les couleurs pastel, la Game Boy, le Nokia 3310, les Barbie, les Trolls, les Furby et j'en passe. C'est ça qui a fait que j'ai complètement craqué dessus. Moi, il faut savoir que les puzzles, sauf rare exception, je ne les achète pas neufs, je les prends sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et pareil, quand j'ai fait un puzzle dont je ne veux plus, je le revends. J'ai la loi du un qui rentre, un qui sort. Là, ceux que je vais vous présenter, je me les garde parce que vraiment, je les adore. Mais il y en a plein d'autres que j'ai fait et que j'ai déjà vendus, donc je pourrais pas vous les montrer forcément. Mais celui-là donc s'appelle Retro Vibes, c'est un 1000 pièces. Et vraiment, il est super canon. Je vous montre derrière parce que je crois que oui, c'est ça. À l'avant, on voit pas la scénette en entier. Voilà. Les détails sont dingues. Il est vraiment agréable à faire, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, des couleurs pastel et tout, donc il est pas si facile, mais il est très très chouette quand même. Décidément, c'est le hasard parce que je les attrape au pif, mais on reste un peu dans le vintage avec celui-là. Donc ça c'est de la marque Hibou. Je sais que c'est une marque qu'on peut retrouver sur à Cultura je crois, mais pareil je l'ai acheté en seconde main, celui-là je me rappelle c'était sur Le Bon Coin. Et donc c'est un cabinet alchimiste cabinet, ils appellent ça, mais c'est un cabinet de curiosité, donc pareil, plein de jolis détails, un beau papier peint, plein de choses un peu bizarres, étranges. J'aime vraiment beaucoup. Un chat, évidemment. La scénette en entier. Voilà. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. Il était un peu plus facile peut-être que le précédent, bien qu'il y ait beaucoup de détails, mais il y a beaucoup de couleurs aussi, donc tout de suite ça devient un peu plus facile. Mais c'est toujours un 1000 pièces. Le
Le suivant, c'est un Pick Me Up Puzzle, c'est la marque Talking Tables. Donc là, c'est un 500 pièces. Celui-là était beaucoup plus facile à faire, 500 pièces déjà. Et les motifs sont assez naïfs, donc c'est vrai que il était super sympa. Ça prend moins la tête, on va dire, que les autres, on le fait beaucoup plus rapidement. Alors c'est sur du gin et des cocktails. Il faut savoir que moi je bois pas du tout d'alcool, mais c'est vraiment le motif qui m'a plu avec les tranches de citron, d'orange, etc. Les petits pois à l'arrière-plan, enfin voilà. J'aime beaucoup les mélanges de motifs, donc celui-là il pouvait que me plaire. Dans la précédente vidéo, je vous montrais un puzzle 1000 pièces que j'ai encadré dans une de mes chambres avec des oiseaux de la marque Galisson. Et ben on va en retrouver plusieurs des Galisson parce que c'est vraiment une marque de puzzle que j'adore. Donc celui-là c'est sur les signes astrologiques parce que pareil, j'adore l'astrologie. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a des parties dorées en fait. Donc là sur la boîte mais aussi sur les pièces du puzzle. Donc c'est super sympa. En fait, ils ont fait un peu des scénettes de déco par signe astro. Donc, je vous les montre tous. Donc, pareil, il est bien coloré. Il n'était pas si difficile à faire. Alors, la boîte est pas très grosse, mais pour autant, il me semble bien que c'est un 1000 pièces. Non, autant pour moi, c'est un 500. C'est un 500. Voilà. Et le titre, c'est House of Astrology. Là, c'est une autre marque, c'est la marque Jour Férié, et ils font de très beaux puzzles aussi, mais il faut dire ce qu'il en est. Ils sont quand même super durs. C'est un 1000 pièces, celui-là il s'appelle le casse-croûte, c'est pareil, c'est assez vintage, avec la vieille voiture, la vieille glacière, les Converse. J'aime vraiment beaucoup. Je me souviens, il n'était pas si facile à faire, le lapsus, à faire parce qu'il y a beaucoup de verre entre l'herbe et la voiture, et même quelques feuillages ici et tout ça. Il n'était pas si évident. Même à partir du moment où il y a des lignes, des choses rectilignes, en fait, je trouve que c'est pas facile, on les met à l'endroit, à l'envers. C'est pas toujours évident. Mais de cette marque, du coup, en 1000 pièces, j'en ai fait d'autres. Dont un qui était vraiment magnifique, je crois qu'il s'appelait L'orée du matin. Mais vraiment, je l'ai vendu parce que c'était une tannée à finir. C'est un petit déjeuner au lit. Et en fait, il y a toute une partie où c'est des draps. Donc c'était blanc, c'était gris avec des lignes. J'ai louché sur ce puzzle, donc je l'ai pas gardé parce que je garde vraiment ceux que je sais que je peux refaire ou que je vais refaire. Parce qu'il y en a que j'ai déjà refait plusieurs fois. Et voilà, et ça c'est la marque Jour Férié. On retourne dans la marque Galisson. Donc là, pour le coup, c'est une petite boîte, mais c'est un 1000 pièces. C'est des jeux de société en fait, c'est une soirée jeux de société. C'est pareil, les couleurs pastel et tout, les anciens jeux. Là, il y a des petites choses à grignoter. Là, c'est l'équivalent d'un Kies. L'ancien téléphone et tout, on est à fond dans les années 90. Donc c'était super chouette à faire aussi. Celui-là, je l'ai vraiment mangé, je l'ai fait super rapidement pour un 1000 pièces en plus. Je vous montre la scène en entier. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a une petite blague ici. On voit un cadre et en fait, c'est un puzzle à l'intérieur. Et ce puzzle-là, je l'ai aussi, donc je vais le prendre dans la pile pour vous le montrer. Le puzzle en question, c'est celui-ci, un 1000 pièces aussi de la marque Galisson. Et en fait, c'est le Reader's Society, donc c'est les gens qui se retrouvent au club de lecture. Donc pareil, on voit des petites choses bonnes à grignoter, des macarons, des gaufres, chocolat, thé, et des livres. Contes et légendes, triangle amoureux, héros et héroïnes, enfin voilà. Il était une fois et fin heureuse, enfin, il est super chouette. Il est très grand aussi, hein, c'est un 1000 pièces, je sais plus si je l'ai dit. La scène en entier, elle est comme ça. Et du coup, c'est celui qu'on voit sur le précédent, mais c'est la même dessinatrice. C'est Anna Hard, je sais pas si vous connaissez. Elle fait très très souvent des motifs pour les puzzles Galisson et c'est une de mes préférées en fait. Je pense que c'est pas pour rien que je craque à chaque fois pour le même type de modèle, c'est que c'est la même dessinatrice, c'est le même style. Toujours chez Galisson, un 1000 pièces encore. Ça, c'est un des premiers, dans les premiers 1000 pièces que j'ai fait. C'est des livres. Ça s'appelle Ideal Bookshelf, donc bookshelf, pardon, pour mon anglais. Donc la bibliothèque idéale. Donc on voit des tranches de livres avec voilà, le livre inoubliable,
le livre que mes amis m'ont donné, le livre qui m'a tiré des larmes de joie, enfin voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. Le meilleur livre que j'ai jamais lu, le livre d'enfance, le livre super fantastique, le livre qui m'a fait mourir de rire. Voilà. Donc c'est comme si on était devant une bibliothèque qui était super sympa à faire. Alors encore une fois, très rectiligne, pas toujours facile de savoir, par exemple quand c'était les livres rouges ou bleus, qu'est-ce qui appartient à quoi. Je me souviens que ce livre-là m'a donné du fil à retordre parce que le motif est répétitif. Sur un 1000 pièces, c'est vraiment découpé en beaucoup de morceaux. Mais il est vraiment super sympa aussi. On reste chez Galisson. Chez Galisson, ils ont la particularité d'avoir des puzzles comme celui-ci. Alors c'est un 500 pièces et à l'intérieur vous avez 15 pièces avec une très grande taille en fait. C'est marqué ici. En fait vous faites le puzzle et au fur et à mesure il y a des endroits où c'est vraiment de très très grosses pièces. Je pense que je vais vous l'ouvrir, ça sera plus parlant. Donc à l'intérieur vous avez des pièces classiques. Enfin classiques, il y a quand même des formes particulières parce que c'est les formes qui vont autour des très grosses pièces. J'ai essayé de vous en trouver une. Et voilà. J'ai attrapé le 20. Donc voilà, vous avez vraiment de très très grandes pièces comme ça. Donc c'est super ludique, c'est marrant, ça s'enfile à la fin ou au début. On commence par ça ou on finit par ça. Donc le puzzle forcément va plus vite parce qu'il y a des grandes pièces comme ça. Mais c'est pas si facile parce qu'il y a des formes assez particulières. Et j'ai pas dit du coup, mais ça se voit. Il s'appelle Kitchen Essentials. Mon accent anglais me tue. Donc c'est les essentiels de cuisine. Donc vous avez des livres de cuisine, de la farine, des cookies, de l'huile, des gants, des maniques, de la vaisselle vintage. Encore une fois, c'est pas pour rien que le visuel m'a plu. Donc il est assez simple. Et juste, je me rappelle m'être embrouillée un peu au niveau des étagères, parce que les étagères c'est 2 fois les mêmes, mais sinon ça va. Et franchement, comme d'habitude, c'est toujours de la seconde main. Tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est de la seconde main. J'ai jamais eu de problème en fait. À chaque fois, au début en tout cas, j'avais peur quand je l'achetais. Je me disais, oh là là, il va manquer des pièces, je vais m'en rendre compte qu'à la fin, ça sera fichu et tout. Et franchement, bon, faut voir à qui on a affaire quand même au niveau des évaluations, mais je pense que les personnes qui vendent des puzzles sont soigneuses en fait. À chaque fois, moi j'avais les pièces bien emballées dans un plastique, il manquait aucune pièce. Le puzzle n'était pas comme neuf parce qu'il peut y avoir des petits coins un peu cabossés ou des pièces où le carton s'est un peu levé, mais franchement, ils sont tous en très très bon état. Ils ont servi souvent qu'une seule fois. N'hésitez pas à faire un tour sur les sites comme ça pour les puzzles. Ça vaut vraiment le coup, c'est beaucoup moins cher. Et puis bah, c'est bien pour la planète. Et puis si vous en avez plus envie, ou si vous dites je vais pas le refaire, ou si vous n'avez pas été au bout, bah, vous le revendez en fait. C'est aussi simple que ça. Ça part facilement parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des puzzles en seconde main. Le suivant est un tout petit, mais vraiment petit. Il y a 60 pièces. Clairement, c'est marqué 5 ans et plus. C'est juste que je trouvais le dessin absolument adorable. C'est Billy Brindille. Et Billy Brindille, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rappelle assez l'esthétique du Petit Prince. Et je trouvais ça vraiment mignon. Donc lui, c'est pas la seconde main. Je l'ai trouvé en magasin Nose. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, parce que maintenant il y en a partout en France. C'est du déstockage en fait. Et j'ai vraiment craqué dessus. Il est trop chupinou. On continue avec la marque Jour Férié. Donc là, c'était une collaboration avec la marque Confetti. Et c'est du feutre sur les mains. C'est un 500 pièces. D'habitude, c'est plutôt des 1000 qui font, mais là, c'est une collaboration, c'est un 500 pièces. Je pouvais que craquer sur ce modèle de puzzle parce que clairement, il porte très bien son nom. C'est un bureau avec plein de choses, de loisirs créatifs, de peinture, de do-it-yourself. Je vais zoomer parce que comme la boîte est plus petite, voilà. Il est super sympa, il y a plein de motifs. Là, vous aurez peut-être vu qu'il y a une tasse vintage en arc-opale, motif lotus. Mon œil de brocanteuse a parlé. Voilà, il est super cool. Avec un mood board, une étagère, avec un ancien Kodak dessus aussi. Je pouvais que l'aimer en fait, c'était obligé. Et il était très sympa à faire pour un 500 pièces, du coup, ça va, il est pas très difficile. Et le dernier, que j'ai fait d'ailleurs aussi, c'est le dernier en date, dessiné aussi par Anna Hard, mais c'est pas la même marque. C'est un 1000 pièces, il s'appelle la Buena Vida. C'est quoi la marque ? C'est peut-être bien sa marque à elle, parce que je vois pas d'autres noms. Ah si, Hardy Grant.
toujours en seconde main. Celui-là, je l'ai chopé sur le Bon Coin aussi. Et il est super joli. Donc c'est une scénette au bord de l'eau, je pense au bord de la mer, avec des gens sur la plage, un chien qui court après les mouettes, des gens qui sont en train de se baigner, des arbres, des falaises, et au premier plan, une table avec plein de bonnes choses à manger. Il y a une belle paella, il y a un cocktail, un plat d'huîtres, des encornets, enfin voilà, il est cool, il est très estival. Il était pas si facile à faire quand même, c'est un 1000 pièces. Tout ce qui est sur la table en fait était plus facile déjà, c'est plus gros, coloré, il y a des choses très très visuelles. Mais je peux vous assurer que de ce côté-là, avec l'arbre, la mousse et les végétations sur les cailloux, et il y en a un peu ici, donc on sait pas de quel côté ça va et tout ça. Et le parasol aussi. Le parasol était pas si facile à faire, mais il était vraiment cool. Et en plus, celui-là, je le convoitais depuis longtemps. Ça faisait vraiment longtemps que je le recherchais, je refusais de l'acheter en neuf. Et vraiment, j'ai mis, mais oui, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans à le trouver en seconde main. Il est pas facile à trouver, mais maintenant que je l'ai, je le garde. La boîte est très jolie aussi, elle est décorée comme ça, un peu comme si c'était du terrazzo. Là, c'est rouge. Voilà, c'est cool. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'était ma petite collection de puzzles. Accroché chez moi, donc j'ai le Galisson dont je vous avais parlé, et j'en ai un autre aussi. Mais sinon, c'est tout, je les range et je les refais, et ceux-là, je les garde, et je suis sûre de les garder. Une fois rangé, ça donne ça. Donc je vous disais, un qui rentre, un qui sort. Clairement, il n'y a plus de place. À la limite, je peux mettre le Billy Brindille en haut. Voilà. Comme ça, on les voit mieux. Mais ouais, un qui rentre, un qui sort. Mais de toute façon, ceux-là, ils vont pas sortir. Donc, faut que j'arrête. Mais de toute façon, clairement, pour le moment, j'ai pas vu de modèle qui me tape dans l'œil. Je n'ai pas vu que je convoite. Alors, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et c'est très bien.